Dans cette vidéo, on va découvrir le vocabulaire et les formules de trigonométrie. Commençons par le vocabulaire. Vous devez impérativement savoir reconnaître l'hypoténuse d'un triangle rectangle, mais aussi les côtés opposés et adjacents à un angle. Commençons par l'hypoténuse. C'est toujours le côté opposé à l'angle droit, ici c'est donc AC. En plus d'être le côté opposé à l'angle droit, je vous rappelle que l'hypoténuse est le côté le plus long du triangle rectangle. Prenons maintenant cet angle, qui s'appelle par exemple BAC. Quel est le côté adjacent à cet angle? Adjacent, ça signifie contre, à côté. Le côté adjacent à BAC est donc un côté contre cet angle. Il y a deux côtés qui sont contre cet angle, AB et AC. Mais AC est déjà l'hypoténuse du triangle, donc on l'élimine. Il ne reste plus que AB, le côté adjacent à l'angle BAC est donc AB. Pour repérer plus facilement le côté adjacent à un angle, dites-vous simplement que c'est le côté qui relie l'angle en question et l'angle droit. Vous le voyez bien sur la figure, le côté AB relie l'angle BAC à l'angle droit, donc c'est bien lui le côté adjacent à BAC. Et enfin, le côté opposé à un angle est le côté situé en face de cet angle. Le côté opposé à l'angle BAC est donc le côté en face qui est BC. Si j'avais plutôt considéré l'angle de sommet C, le côté adjacent à l'angle ACB relie cet angle à l'angle droit, c'est donc le côté BC. Le côté opposé à l'angle ACB est en face de lui, c'est donc le côté AB. Maintenant que le vocabulaire est su, on passe aux formules qui seront valables uniquement dans un triangle rectangle. Le cosinus de l'angle A se note cos A et est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Le sinus de l'angle A se note sin A et est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et la tangente de l'angle A se note tan A et est égale à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Vous devez obligatoirement connaître ces trois formules. Il suffit pour ça de retenir par cœur l'expression casse-toi écrit comme ça. C'est facile à retenir car ça ressemble beaucoup à casse-toi. Le CAH veut dire que le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le SOH signifie que le sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse et même principe pour la tangente. En apprenant juste casse-toi, avec la bonne orthographe bien sûr, on retrouve tout seul les trois formules à connaître. Pour terminer, je vous propose d'écrire rapidement le cosinus, le sinus et la tangente de l'angle RIN dans ce triangle rectangle. L'angle RIN est celui-ci, RIN. Je le dessine pour bien le repérer. Je me rappelle dans ma tête de la formule casse-toi où je l'écris sur un brouillon, comme ça je sais que le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent relie mon angle à l'angle droit, c'est donc IR, et l'hypoténuse est le côté en face de l'angle droit, le côté le plus long, c'est IN. Le sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé est en face de mon angle, c'est donc RN, et l'hypoténuse on avait dit IN. La tangente est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent, c'est donc RN sur IR. Il reste à savoir utiliser ce qu'on vient d'apprendre pour calculer une longueur ou un angle dans un triangle rectangle. On verra ça dans les prochaines vidéos.